La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vous faire écouter. L'histoire vraiment parle d'un conducteur de bus qui a été victime d'une révénance. La famille, à chaque fois je vois des commentaires, vous tous, je vois ceux qui font des commentaires pour m'insulter, pour me dire de n'importe quoi, je vous dis merci beaucoup. En toute chose, quand tu fais quelque chose, il y a des personnes qui ne vont pas t'aimer. C'est ça, d'autres pensent que oui, on est là. Non, tu peux faire quelque chose où ça peut aider d'autres personnes, mais d'autres vont t'insulter, d'autres vont te dire ce que tu es en train de faire là, eux, ça ne leur plaît pas. C'est comme ça est la vie. Donc vous qui m'insultez là, continuez toujours de m'insulter. Moi, je passe à autre chose. Je dis et j'explique les histoires des gens pour que ça puisse aider d'autres personnes qui sont conscients. Pas pour dire ceux qui ne sont pas inconscients. C'est-à-dire ceux qui sont vraiment à... Bref, la famille, ça me fait mal. Hein. Quand je vois des personnes qui m'insultent dans les commentaires, je vous dis merci beaucoup, mais je prends ça comme ça. On va quand même écouter le monsieur en question qui explique, un abonné, un papa qui explique l'histoire qui s'est passée en 1980 quelque. Voici un conducteur de bus qui a croisé une revenante. Elle donne un billet de 1000 francs et voilà comment le comportement, la réaction de ce monsieur en question, le conducteur, et voilà comment les choses vont passer au vinaigre. Le monsieur en question, lui-même, il a perdu sa vie dedans parce que on dit, dans la vie, quand tu veux te foutre de quelqu'un, tu ne sais pas avec qui tu parles ou tu ne sais pas avec qui tu es fâché. C'est pour cela quand moi je vois aussi des commentaires, je ne sais pas qui fait les commentaires, je ne sais pas si c'est une provocation, mais je sais que c'est une provocation, c'est les provocations que je laisse tomber, ça n'a qu'à agir sur eux-mêmes. Quand même, voici l'histoire qu'on va écouter. Parce que tellement que ça me fait mal même. Donc, quand je me fait mal, ça me fait rire. On va l'écouter à ça. Bonjour mon frère aussi. Je voudrais te confier, relater une histoire vécue pour que tous ceux qui vont écouter cette histoire prennent conscience de la vie que nous menons sur cette terre. Je m'appelle Julien, je suis ivoirien. Cette histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, dans les années 1980. Voici donc l'histoire. Il s'agit d'un chauffeur de bus et son receveur. Dans le temps, dans le bus, il y avait le conducteur et le receveur. Et le bus faisait la ligne 17, c'est-à-dire que Port-Boué, Bridi. Ils étaient à leur dernier voyage. Et le bus a quitté Port-Boué et est arrivé à un arrêt. Il y a une femme qui était à l'arrêt du bus. Elle a fait signe au conducteur, tard dans la nuit, puisque j'ai dit que c'était un dernier voyage. Et le bus s'est arrêté. Elle est montée. Elle est montée et elle a remis de l'argent, un billet de 1000 francs au receveur pour avoir son ticket. Et le receveur lui a dit qu'il n'avait pas de monnaie. Et dans ce cas-là, le passager qui n'a pas de monnaie doit descendre du bus. Or, il se trouve que c'était le dernier bus. Elle dit non, je vais à un rendez-vous. Et si je descends de ce bus-là, c'est le dernier bus, il n'y aura plus de bus et je vais rater mon rendez-vous. Je vous demande pardon. En cours de route, si d'autres personnes montent, gardez le billet de 1000 francs, donnez-moi le ticket. Si d'autres personnes montent, vous allez me donner ma monnaie. Le receveur ne voulait rien savoir du tout. Il ne voulait absolument rien savoir. Il dit coûte que coûte la fin de la carte de scène. Il dit, ah, je vous demande pardon, monsieur. Il dit non, on vous connaît, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes de mauvaise foi. Il a commencé à insulter la dame. Une dame, hein, commencé à insulter la dame. Parler, bouvarder, crier. La femme lui demande pardon. Et il ne veut rien comprendre. Même le chauffeur est intervenu, mais il ne veut rien savoir. Il a insulté la femme proprement, comme un poisson pourri. Il a insulté, de traiter de bordel, de djandjou, de ceci et de cela. Ah, ok. Pas de problème. La femme a pris son mal à patience. Et le bus est parti. Ils sont partis. Arrivé à son arrêt, la dame est descendue.
Elle en avait gros sur le cœur, elle est descendue. Et le bus a continué. Mais la femme avait un objectif dans la tête. Ce qu'ignorait le receveur du bus. Le bus est parti à Bridi, il a descendu les passagers et le bus est rentré. Il revenait maintenant au dépôt. Et la même femme se retrouvait de l'autre côté de la route. Et quand le bus est arrivé à ce niveau, le chauffeur s'est arrêté et elle est remontée. Quand elle est montée, le receveur l'a reconnue, c'est la même dame, même habillement, tout et tout. Elle est montée et il y avait des places assises. Mais elle n'a pas voulu s'asseoir, elle s'est arrêtée juste à côté du receveur. Et comme ils étaient en palabre, la tension a baissé. Donc le receveur maintenant, il a essayé d'attaquer la dame, tout, il a vu que c'était une très belle femme, très belle. Et dans son cœur, il regrettait pourquoi elle l'avait insultée. Donc il a commencé à la taquiner, genre la draguer, tout. La femme n'a rien dit. Elle répondait à ses... Il y a eu échange, des discussions, après c'était plus par là, mais des échanges vraiment amicaux, tout. Et c'est comme ça, le monsieur a dit à la femme, mais elle non, elle va à la maison, il dit, ah mais écoute, moi j'ai fait mon dernier service, tout, si tu veux, bon, on peut aller prendre un pot ensemble, et puis bon voilà, on va bien un peu papoter. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc ils sont partis ensemble. Le bus a descendu, les derniers passagers venaient à l'arrêt, et le bus a continué au dépôt. Arrivé au dépôt, la femme est descendue, et puis bon, lui aussi il est descendu, et le chauffeur a garé le bus. Donc, il était à la femme, il marchait à la femme, arrivé devant le portail de leur bureau, puis il y a tous les vigiles qui sont là, un vigile burkinabé. Donc il a vu la femme, et il a dit au monsieur, patron, bonsoir patron. Ah, patron, ça c'est pas bonne femme, hein? Il dit, oh, quitte là-bas, toi tu connais quoi? Or, le vigile était en train de le prévenir pour dire que cette femme-là, elle n'est pas humaine. Mais lui, il n'a pas vu la chose comme ça. Il a plutôt pensé que le gars était jaloux de sa conquête. Donc, ils ont continué. Ils sont partis, il allait s'échanger, tout et tout. Il a pris cette tenue civile, parce qu'avant, les receveurs étaient en tenue, en uniforme, en tenue de travail. Et il a pris sa chérie, ils sont partis en ville. Ils sont allés dans un restaurant, dans un maquis, ils ont consommé, ils ont bu, ils ont mangé, tout et tout. Et comme ça, il a proposé à la dame, bon, si on partait se reposer quelque part dans une chambre d'hôtel, la dame, il n'y a pas de problème, allons-y. Et c'est comme ça qu'il a pris la femme, ils sont partis dans l'hôtel, ils ont passé la nuit ensemble, ils ont couché ensemble, tout et tout. Et le lendemain, la dame est rentrée, ils sont du revoir, et lui aussi, chacun a pris sa route. Arrivé à la maison, le monsieur a commencé à se sentir, il sent un froid. C'est un froid glacial. En tout cas, il ne se sentait pas bien dans sa peau. Ça n'allait pas. On chauffait l'eau, la laisse laver, la masser, tout et tout. Mais au fur et à mesure, sa situation ne s'améliore pas. Il sent que vraiment, il ne se sent pas bien dans sa peau. Et puis, petit, la maladie a commencé à le ronger. Il est allé à l'hôpital. Il avait l'air de santé à la Sotra. On l'a envoyé là-bas, on lui a fait les examens, tout et tout. Les examens n'ont rien donné, mais il ne se sentait toujours pas bien. De la clinique, on l'amène dans un grand hôpital, on lui fait des examens, tout et tout, et le monsieur a commencé à maigrir. Il a commencé à maigrir, il maigrit de jour en jour. Ils ont parcouru pratiquement tous les hôpitaux, même arrivé jusqu'au CHU, mais rien. Mais ça, c'est quelle maladie ça? Et on n'arrive pas à détecter la maladie en question. Bon, on est quitté à l'hôpital. On l'envoie maintenant chez les guérisseurs, à l'église, chez les pasteurs. Les gens prient. On fait tout, mais rien. Ils sont allés parcourir les guérisseurs en guérisseurs, des marabouts en marabouts. Et le gars, toujours, il maigrit, hein, il ne va plus au travail parce qu'il est malade. Jusqu'à ils ont pratiquement fait le tour de la Côte d'Ivoire. Le gars a complètement perdu 70% de son poids. Il est amaigri. Ceux qui le connaissaient avant, quand ils le regardent, non, ils ne le reconnaissent plus. Tant que lui n'a pas dit que c'est lui.
jusqu'à ce qu'on l'amène quelque part dans un petit village, au fond d'un petit village, à l'intérieur du pays. Chez un guérisseur. Il l'a envoyé là-bas. Il m'a semé un peu même, on le portait au dos. On l'envoie là-bas. Dès que le guérisseur l'a vu, on l'a fait asseoir. Il a appelé ses parents. Et il leur a dit, votre frère là, je ne peux rien faire pour lui. Je ne peux rien faire pour lui. Là où il est là, si ce n'est pas Dieu qui peut le guérir, moi je ne peux rien faire pour lui. Mais néanmoins, je vais vous dire quand même de quoi il souffre. Et ils sont là à côté de lui, le guérisseur a appelé ses parents. Il dit, pendant ton service, un jour, il y a une femme qui est à l'arrêt, peut-être ton dernier voyage, à l'arrêt du bus, elle est montée dans le bus, elle a payé son ticket, donné 1000 francs. Et tu lui as dit de descendre sous prétexte qu'il n'y a pas de monnaie. Elle t'a supplié, mais tu as commencé à l'injurer, à l'insulter partout. Cette femme-là, c'était une revenante. Elle partait en mission pour tuer quelqu'un. Et toi, tu t'es offert en sacrifice comme ça. Donc, la mission dans laquelle elle partait pour tuer quelqu'un, elle a bâti la mission. Parce que toi, tu étais une proie, maintenant, tu t'es offert à elle gratuitement. C'était une revenante, tu as couché avec elle. C'est là qu'est venue ta maladie. Quand son monsieur, il a commencé à couler les larmes. Il dit, moi, je ne peux rien faire, et puis il ne peut pas te soigner. Je ne peux pas. Ça me dépasse. Je ne peux pas. Si on peut t'amener ailleurs, il faudrait mieux que tes parents t'amènent ailleurs. Sinon, moi, je ne peux rien faire. Il y a des cas qu'ils traitent, mais ce cas, il ne peut pas le traiter. Et c'est comme ça, ses parents l'ont pris, ils l'ont amené, et une semaine plus tard, le monsieur est mort. Il est décédé. Donc, c'est pour dire que dans la vie, là, il faut savoir se comporter parce qu'on ne sait pas qui est qui. Donc, voici un peu l'histoire. Merci, mon frère, du courage et bonne écoute pour tes auditeurs. Franchement, le papa, le tonton a tout dit. Vous qui avez des histoires, venez, on va botter dedans, ça va sensibiliser les gens, on va aider d'autres personnes à être vigilants dans la vie. Un conducteur de bus, quand on dit bus là, parce que nous on a une manière, quand on dit bus, on connaît nous les Africains, quand on dit bus, c'est ceux qui se promènent dans la commune, ou soit dans les villes, dans les quartiers, voilà. C'est ceux-là, nous on les appelle bus. Mais quand Blanc dit bus là, soit c'est pour faire long trajet pour aller à Yamsokro, pour aller à Boudjali, pour aller à Maou, soit pour quitter en Côte d'Ivoire, pour aller dans eux, ils appellent ça bus. Et dit les Blancs, souvent, là, ils s'en foutent de nous. Et eux, ils nous donnent miroir, et puis après, ils nous parlent que oui, miroir est devenu glace. Nous, on prend miroir, et puis eux, on prend glace. Ils ont foutaise. Oui. Ah non. Donc, la famille, voici l'histoire de ce papa-là. Vraiment, merci beaucoup de bien relater ton histoire, surtout l'histoire de la personne. On dit toute chose, les métiers où on exerce dedans, il y a toujours des risques. Ne dis pas que ce que je suis là à faire ou ce que l'autre est en train de faire, il n'y a pas de risque dedans. C'est faux. Même si on te dit non que oui, mon frère ou ma soeur, il faut dormir et on va te payer. Arrivé au moment là, ton dos va te faire mal. Tu as dit non, tu as dormi sur ton ventre. Tu vas dormir sur ton ventre. Arrivé au moment, tu ne peux plus tenir. Ton dos te fait mal, ton ventre te fait mal. Tu es fatigué. Oh, malgré on te dit, ils vont te payer au début, tu vas trouver ça facile. Tu vas trouver ça facile. C'est pour vous dire aujourd'hui que il y a des choses où on ne doit même pas négliger et on ne doit même pas laisser. Comment toi tu fais discours avec une dame à cause d'elle met son propre argent où tu veux lui donner monnaie et tu fais discours avec elle. Même si ce n'est pas une dame, même si c'est une petite fille, même si c'est un petit garçon, faisons attention. Faisons attention. Le Dieu est risqué. Comment toi, mais ton petit te dit, ah, vieux père, c'est que toi tu marches à elle, c'est que moi je vois là, c'est pas bonne personne. Ça doit te taper à la tête. C'est pas bonne personne, comment mon petit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et puis il va te dire la vérité. Voici ce que je vois. Mais dans nos têtes, surtout même nous les hommes, quand nos troisième pied, elle debout comme cela là, c'est fini. Même si quelqu'un même n'a qu'à venir nous parler, même on dit, oh, la personne est jaloux de nous.
Même si la personne même va te dire les vérités ou la personne c'est-à-dire va te sauver la vie, tu dis non, toi tu as eu bonne chose, la personne ne veut pas vraiment que tu en profites dedans. On a tous écouté, hein, un chauffeur de bus, on dit c'est où? Bus combien là? Il a bien détaillé en 1900 et quelques. Avant, on voyait ça facile. C'est-à-dire, avant, là, c'était rare même qu'on voyait ces gens de choses, des histoires comme ça. Aujourd'hui, là, maintenant, tu te réveilles même, il y a toujours des histoires, tu cours comme ça, pour. On ne dit pas des histoires d'une semaine, 2 semaines. C'est passé ici, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Attention, le Dieu est risqué. La famille, je ne sais pas s'il est parlé en anglais ou il est parlé en quoi maintenant, parce que là, maintenant, mes abonnés, je vous love, hein. Oui, je vous aime de tout mon cœur. I love you so much, so much. I love you so much. Prenez ce qui seulement c'est l'anglais. J'ai parlé l'anglais, donc on a fini en français maintenant, donc c'est l'anglais. On dit everyone to go. Quand on dit everyone, on dit everyone to go. Nous, chez nous, dans ma langue BT, là, everyone to go, c'est-à-dire toi seul, tu es seul dans ton derrière. Everyone to go. Les Anglais disent everyone to go. Hey, Seigneur, on a dit vous voyez les traductions. J'ai dit BT là, il y a anglais dedans. Dans ma, il y a guéré, il y a anglais dedans. Même Baoulé, même aussi, il y a un peu d'anglais dedans. Vous voyez? Donc, nous les Ivoiriens, on est bons, hein? On est très forts. Anglais. Ouais, vraiment, le go. C'est-à-dire, oh, il tient tout seul dans ton cuit. Excusez-moi pour dire le thème, mais c'est comme ça on dit. Donc, la famille, il y a des choses. Il y a des choses. D'abord, tu dis, il n'a qu'à demander un BT de Dalois. Hein. Il n'y a pas d'autre BT parce qu'il y a plusieurs BT. BT de Sayoua, BT de Gagnoua, BT de Guibéroua, BT de Dalois, BT de Issia, BT de. Tellement de BT. Voilà, mais on met tout cela, c'est comme Baoulé, il y a plusieurs Baoulés. Mais entre Baoulé, ils se connaissent, entre BT aussi, on se connaît. Et aussi, souvent, il y a des langues même, moi, je peux parler, moi, ma langue, autres BT aussi ne comprennent pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, everyone go, c'est dit, il est... Donc, la famille, il laisse ce sujet-là. Donc, c'est pour vous dire, les histoires que les gens viennent nous confier, là, ces histoires-là, d'autres me disent non, que je m'ai piraté, je m'ai copié l'histoire de quelqu'un d'autre et puis je viens relater. Moi, je suis là, hein, paisiblement, les gens m'envoient des histoires. Soit si je vois que oui, les histoires sont mal expliquées, moi, mais je prends. Et quand ils voient que je suis vraiment, bon, je vais expliquer, je prends, j'explique. Donc, le papa a bien expliqué son histoire. Je ne vais pas trop allonger cette histoire-là parce qu'il y a tellement d'histoires. J'ai fait plus de 2 semaines et demie sans expliquer l'histoire ou sans expliquer des histoires parce que les histoires que vous voyez là, c'est déjà travaillé sur ça. Voilà, donc j'ai perdu mon père. C'est le 25 octobre. Voilà, lever du corps, c'est le 25 octobre. Donc, j'informe tout le monde. Donc, si on rentre en octobre, si vous voyez que je ne fais plus de vidéos, d'abord, c'est pour que je me concentre sur le deuil de mon père. Donc, et aussi des passages, j'ai dit Yako aussi à tous ceux qui ont perdu aussi une personne de l'air, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas perdu quelqu'un de cher. Mais quelqu'un de cher, il y a les cousins, il y a les tantes, il y a les oncles, non. Mais quand on dit papa, maman, franchement, il y a des gens qui ont été victimes. Si on dit victimes, il y a d'autres même, ils ont perdu leurs 2 parents, il y a d'autres qui ont perdu les mamans ou les papas, bon, bref, d'autres aussi ont perdu les enfants. Donc, vraiment, je vous dis Yako à tous ceux qui me soutiennent moralement, qui m'envoient les SMS, qui me laissent même en commentaire aussi pour dire mes condoléances. Je vous dis merci beaucoup, je vous aime. I love you so much, je vous aime de tout mon cœur. Donc, c'est pas à cause de ça aussi que je vais rester là jusqu'à ils vont l'enterrer que puis je vais venir faire les histoires. Non, je vous ai promis 5 histoires par jour, on est dedans. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Vous qui avez des histoires, envoyez, on va bombarder dedans. Bisous, on est ensemble.